Le secret du fleuve sacré. Dans une région reculée d'Afrique, un village vivait au bord d'un grand fleuve. L'eau de ce fleuve nourrissait les champs, abreuvait les troupeaux et apaisait la soif des voyageurs. Les habitants l'appelaient le fleuve sacré, car ils savaient que sans lui, la vie ne pourrait continuer. Un jour, une terrible sécheresse s'abattit sur la région. La pluie se fit rare, le soleil brûlait les cultures, et le fleuve commença à s'amincir. Les villageois s'inquiétaient. Si le fleuve disparaissait, que deviendrait leur communauté? Les anciens se réunirent, mais aucun ne trouva de solution. Dans le silence pesant des nuits sans pluie, une rumeur se propagea. On disait qu'un esprit habitait le fleuve et qu'il ne donnait son eau qu'aux peuples unis. Certains affirmaient que le temps était venu d'éprouver la solidarité du village. Or, la sécheresse fit naître la discorde. Les familles se disputaient pour savoir qui devait puiser l'eau en premier. Les querelles éclataient aux rives. On oubliait peu à peu la coutume de partager. Un soir, une jeune fille nommée Mariam s'assit seule au bord du fleuve presque asséché. Elle parla doucement. « Ô fleuve sacré, si tu as un esprit, montre-nous ce que nous devons faire. » À ce moment, une légère lueur se refléta sur l'eau, et une voix intérieure résonna dans le cœur de la jeune fille. « L'eau n'est jamais avare, ce sont les hommes qui la divisent. Montre-leur que donner, c'est recevoir. » Le lendemain, Mariam proposa un geste inattendu. Elle prit sa calebasse remplie d'eau et l'offrit à une famille qui n'en avait plus. Émus, d'autres villageois imitèrent son geste. Peu à peu, chacun commença à partager la petite quantité restante, veillant à ce qu'aucun enfant, aucun vieillard ne manque d'eau. À mesure que la solidarité renaissait, un miracle se produisit. De nouvelles pluies tombèrent au loin dans les montagnes, et le fleuve retrouva peu à peu sa force. Les récoltes reprirent, les querelles cessèrent, et le village comprit enfin la leçon. Ce n'était pas seulement la pluie qui faisait vivre le fleuve, mais aussi l'unité du peuple. Depuis ce jour, une fête fut instaurée chaque année. Les habitants se réunissaient au bord du fleuve, partageaient nourriture et eau, et rappelaient l'histoire de Mariam, la jeune fille qui avait su écouter la voix du fleuve. Quand un peuple oublie de partager, la vie elle-même s'éteint. Mais quand chacun donne, même le peu qu'il possède, la communauté devient une source intarissable de force et de prospérité. Merci. À toute la communauté, dites-nous quelle histoire aimeriez-vous entendre.